Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est le tuto. Je suis super contente de vous retrouver pour ce tuto. Donc j'ai choisi pour ce premier tuto de faire les pennes 68 aquarellées. Vous avez été nombreuses à me demander comment on fait. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc j'ai choisi ce colo dans le boîte à bijoux de Anna Kalzen. Donc j'ai déjà fait le colo de la bague. Et pour les aquarellés, j'ai choisi ces couleurs-là. Des pennes 68. Donc j'ai essayé de prendre dans du rose et du mauve. Ouais, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais bon, je vais le faire avec vous et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc pour réaliser les pennes 68 aquarellées, j'utilise un CD, un petit peu d'eau, un pinceau et du sopalin, tout simplement. Donc une première base, moi je viens mouiller mon papier, voilà. Ensuite sur le CD, bon je vais commencer par la couleur la plus claire, donc le rose, je sais pas c'est quel numéro, je crois que c'est le 184. Donc je viens mettre ma couleur sur le CD, voilà. Et je viens asperger avec de l'eau. Donc c'est la couleur la plus claire, hein, on va pas bien la voir. Voilà. Je mets de l'eau. Je remets de la couleur. Je prélève le pigment et je viens déposer. Hop. On essaye de faire un fond vaporeux en fait. Moi, nuage. Voilà. Ensuite, je viens prendre la couleur un peu plus foncée. Donc là, c'est la 122. Je viens la mettre sur mon CD. Hop. Et pareil, je la dilue avec de l'eau. Et là, je tapote. Voilà, on voit déjà le petit dégradé qui se fait. Hop. Après, vous pouvez encore rajouter d'autres couleurs sur le dégradé, hein, c'est votre choix à vous. Moi, je vais pas en rajouter plus parce que j'ai choisi des rouges pour faire le tour et dans du mauve. Donc, je vais pas prendre plus de couleurs. Je vais peut-être juste repasser une deuxième couche de rose que j'ai utilisé juste à l'instant. Voilà. Pour que ça soit un peu plus foncé. Voilà, là on le voit bien le dégradé. Voilà. Ensuite, je viens nettoyer mon pinceau, aussi le CD. Hop. On nettoie le CD. Hop. Donc là, je vais choisir la couleur, les couleurs rouges. Donc la 337 et la 139. Donc toujours pareil, je mets ma couleur, j'humidifie mon papier avant de commencer à aquareller. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, je viens prendre le pigment et je le dépose. Tout simplement.
Si j'essaye de mélanger les couleurs en fait. Hein, pour... Bon, ça peut arriver que ça transperce, mais c'est rare. Tout dépend comment vous imbibez le papier en fait. Après, avec les pennes 68, c'est toujours rattrapable si vous transpercez par derrière. Hop. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je viens mettre la deuxième couleur la plus foncée. Hop. Je viens prélever mon pigment. Et hop, voilà. Voilà. Hop. Donc après, c'est à vous de juger, hein, si vous voulez en mettre plus. Moi, comme ça me convient. Hop là, voilà. Ensuite, je viens prendre mon coton, je renettoie et ainsi de suite. Alors là, je vais choisir ces deux couleurs-là. Il va peut-être juste m'en manquer une. Ouais, non, je l'ai prise. Je vais peut-être choisir deux couleurs. Ouais, je vais prendre ces deux couleurs-là. On verra. Ah, bref. Hop. Donc je vais prendre ces deux couleurs-là. C'est le 405 et le 848. Donc je prends toujours la plus claire en premier. Hop. Mon pinceau. Hop. Donc je viens mettre mon eau avant sur le papier. Ne pas oublier ça parce que sinon le dégradé ne se fera pas pareil. Hop. Voilà. Donc ensuite je viens prendre le pigment. Et je viens le déposer. Hop. Voilà. Ensuite, je viens prendre la 405 comme je vous ai dit. Hop, on dépose le pigment sur le CD. Hop, et je mets la deuxième couche. Il n'y a pas besoin d'être précis en fait. À moi, quand je fais des fonds comme ça, bon bah, ça m'arrive de les rater. Hein. On essaye et voilà quoi. Mais là, hop. C'est à vous de juger en fait la dose que vous avez envie de mettre. Si vous voulez aller plus haut. Hop, voilà. Pour essayer de mélanger les pigments, après je viens avec de l'eau et hop, voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur. On repart encore avec la couleur la plus claire. Ouais, je vais prendre celle-là. Ou sinon... Ouais, non. Je vais prendre celle-ci. Hop. Et je vais mélanger avec du mauve. On verra bien ce que ça donne. Ou sinon, peut-être dans du rose. Je suis en train de regarder les couleurs que j'ai. Parce que en fait, bah, je change d'avis comme de chemise. Ou peut-être ceux-là, ouais. Je ne l'ai pas encore utilisé, ce rouge-là. Non, bah, je vais prendre ceux-là en fait. Ouais, ça peut être pas mal ça. Donc, rebelote. J'espère que ça vous éblouit pas le CD. Donc, je prends la couleur 080 et la 320. Hop. Alors, toujours pareil. Je dépose mon pigment.
Je vais même mettre déjà les 2 piments comme ça au moins ça sera fait. Voilà. Mon pinceau. Aïe. Alors, je nettoie le pinceau. Je viens imbiber ma feuille comme d'habitude. Et là, on va faire jusque là. Hop là. Hop. Donc là, je viens prendre... Je crois que c'est même une couleur fluo, celle que j'ai choisie là. Ouais, ça se voit direct, ouais. Hop. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, hein, pas besoin d'être précis. Moi j'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin d'être précis en fait. C'est ça que j'aime bien dans l'aquarelle des Pen 68. Il n'y a pas besoin d'être précis. Voilà, pour la couleur la plus claire. Ensuite, je viens prendre la couleur un peu plus foncée, donc c'était un rouge. Donc là, on va mettre au niveau de là. Hop. Et au niveau d'ici. Voilà, pour ça. Bah moi j'adore mon rendu en faisant improviser, tout en improvisant. J'ai pas choisi mes couleurs avant. Donc moi j'aime bien le choix de couleurs que j'ai choisi, j'aime bien. Voilà, ensuite pour la dernière, je vais reprendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Donc c'est la 848 et la 375. Donc toujours pareil, je crois que vous avez compris, enfin j'espère. Je viens mettre la couleur la plus claire, ensuite la couleur la plus foncée. Hop. Comme d'habitude, je nettoie bien le pinceau. Je viens mettre de l'eau sur mon papier avant. Voilà, pour la dernière partie. Donc je viens prendre mon pigment sur le CD. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, je viens prendre la couleur la plus foncée. Et là, je vais en mettre là. Donc là, jusqu'en bas de la bague. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà le rendu. Voilà pour ce fond avec les Pen 68. Après vous attendez un petit peu que ça sèche et vous pouvez venir mettre du Posca PC3M. Donc là ça doit être un peu sec, donc moi je vais juste remettre hop, un petit peu de Posca là. Ah, il y a un peu de bleu dessus, ça c'est de ma faute. Il commence à être HS hein. Donc je viens remettre du Posca. Quand je disais que mon Posca il commence à être mort, c'est la vérité. Hop, on insiste. Voilà, ça y est. Hop, voilà. Donc moi je viens repasser pour faire. Hop, et ensuite bah, vous pouvez rajouter des petites étoiles pour faire effet brillant. Mais voilà, ça se verra pas trop vu que c'est du transparent. Hein. Mais vous venez rajouter des petits points pour faire un effet brillant. Moi j'adore. Enfin bon, je vais pas vous faire un maintenant parce que je vais attendre que ça sèche parce que sinon ça va pas faire un beau rendu. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça va vous plaire.
Et puis voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu ce tuto là. Si vous voulez que je vous en refasse un autre, donc différemment pour les peines 68 ou... Enfin dites-moi. Et je vous ferai un autre tuto prochainement sur la peau à l'essence sans odeur. Parce qu'il y a une personne qui me l'a demandé aussi. Et puis bah voilà, je vous ferai des tutos sur le matériel pour faire des fonds. Parce qu'on m'avait beaucoup demandé pour des fonds. Donc voilà. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt.